Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de niveau débutant. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts et que vous êtes prêtes à attraper le français avec l'oreille. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un mot un peu difficile justement à attraper avec l'oreille. Ce mot, c'est la procrastination. La procrastination, donc, c'est un mot qui n'est pas très joli, un peu moche même, on peut dire, et qui, même pour nous, les Français, est assez difficile à prononcer. Procrastination, donc c'est encore plus difficile pour vous qui apprenez le français, surtout si vous êtes japonais. Ces deux sons pre et cre, pro, cra, dans le même mot, c'est sans doute assez difficile à prononcer. Donc c'est un bon mot finalement pour s'entraîner, la procrastination. Qu'est-ce que ça veut dire ? La procrastination, ça veut dire que on repousse à demain quelque chose que on peut faire aujourd'hui. Dans la vie, tous les jours, on a différentes activités. Dans ces activités, il y a des choses qu'on a envie de faire et des choses que l'on doit faire. Et bien sûr, c'est très différent. Les choses qu'on a envie de faire, ça ne pose aucun problème, mais les choses que l'on doit faire, et donc qu'on n'a pas forcément envie de faire, eh bien, on a tendance, tous, plus ou moins, à dire « Oh, ça va, j'ai encore un peu le temps, ce n'est pas grave si je ne fais pas ça aujourd'hui, je le ferai demain. » Et donc la procrastination ou le verbe procrastiner, eh bien c'est exactement ça, remettre à demain quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Certaines personnes pensent que c'est un défaut et même peut-être une maladie. Je n'en suis pas sûr parce que pour moi, c'est quelque chose qui me semble normal. C'est quelque chose qui, à mon avis, fait tout simplement partie de la nature humaine. La procrastination, ça commence dès qu'on est enfant. Je pense que tout le monde a plus ou moins fait cette expérience. Pendant les vacances, notamment en France, les grandes vacances d'été, en général, les enfants ont un cahier de vacances, c'est-à-dire des devoirs qu'ils doivent faire pendant les vacances. Mais bien sûr, c'est les vacances et donc chaque jour on se lève, il n'y a pas d'école et on a plus envie d'aller s'amuser avec les copains, de regarder la télévision ou de jouer à des jeux vidéo. Et donc, chaque jour, eh bien, on se dit « Oh, mais ça va, les vacances sont encore longues, j'ai le temps, je pourrais faire mes devoirs de vacances plus tard. » Et, bien entendu, arrive la dernière semaine de vacances, c'est la panique, on n'a pas du tout commencé les devoirs, et en quelques jours seulement, il faut tout finir. C'est bien sûr la conséquence négative de toute cette procrastination. Quand on est adulte, eh bien c'est un peu la même chose quand même, puisqu'il y a certaines choses qu'on a tendance à procrastiner. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais par exemple pour moi, j'ai tendance à procrastiner eh bien peut-être le ménage dans la maison ou bien le rangement. Mais je crois que la procrastination la plus partagée, la plus répandue dans le monde, à mon avis, c'est sans doute la déclaration d'impôt. Chaque année, à la même date, on doit faire sa déclaration d'impôt. 3 mois à l'avance, on le sait, mais en général, on fait ça au dernier moment. En tout cas, moi, je fais ça souvent au dernier moment. Alors, je vous parle aujourd'hui de procrastination parce que j'ai entendu parler d'un café à Tokyo qui est un café anti-procrastination. Ce café s'appelle le Manuscript Writing Café et il se trouve dans le quartier de Koenji à Tokyo.
Quel est le concept? Comment ça marche? C'est assez simple en fait. Vous entrez dans le café, vous parlez avec le patron du café et vous lui faites une promesse. C'est-à-dire que dans un cahier, vous écrivez votre nom, vous écrivez votre objectif, c'est-à-dire la chose que vous voulez faire, et vous écrivez aussi le temps dans lequel vous voulez faire cette activité. C'est un café qui s'adresse essentiellement à des gens qui écrivent, comme des journalistes ou des écrivains, mais aussi, pourquoi pas, à des étudiants, des gens qui doivent écrire un rapport ou écrire une rédaction, par exemple, et vous pouvez très bien aller dans ce café en disant au patron, voilà, je m'appelle X ou Y, mon objectif c'est de terminer ma rédaction en français en 1h30 par exemple. Et donc au bout d'1h30, le patron va venir vous voir et il va vérifier si vous avez bien atteint votre objectif. C'est comme ça que ce café anti-procrastination fonctionne et d'après l'article que j'ai lu, le système marche très bien puisque en général les clients atteignent leur objectif dans la limite de temps qu'ils ont décidé. Voilà, j'ai presque fini pour aujourd'hui. Une dernière chose, si ce thème de la procrastination vous intéresse, j'ai mis sur mon site internet frenchbyear.com une chanson assez amusante, assez rigolote, d'une chanteuse qui s'appelle Juliette et qui parle donc du thème de la procrastination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Mata Chikai.